Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Thiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Et vous êtes sur la chaîne chrétienne Le Son de la Trompette de Dieu sur YouTube. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vous avez déjà suivi quelques vidéos que j'ai déjà mis sur YouTube. Et je crois que ces vidéos ont fait du bien à toutes les personnes qui ont déjà suivi mes vidéos précédentes. Et si peut-être c'est ta première fois de me suivre, sache-le que tu peux encore voir d'autres vidéos qui vont vous édifier, vous faire énormément du bien. Parce que le but de cette émission, c'est d'éclairer le peuple de Dieu, c'est d'emmener à Christ les âmes qui sont perdues dans ce monde. Parce que ce monde tend vers la fin et nous sommes là pour sonner la trompette afin que ceux qui croiront au message du salut, qu'ils écoutent le son de la trompette de Dieu qui va être retenti d'ici là. Parce que tous les signes qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt se sont déjà accomplis. Et nous aurons l'occasion dans d'autres émissions parler de ces signes-là en détail afin que le peuple de Dieu parvienne à la vérité, à la connaissance de la parole de Dieu. Alors notre message d'aujourd'hui n'est autre que la révélation des deux trompettes d'argent. Le texte de base se trouve dans Nombre chapitre 10, les versets 1 à 8 que je vais lire. Si tu as ta Bible aussi, tu peux lire avec moi. Nombre 10, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras de métal massif. Elles te serviront pour la convocation de la communauté et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute la communauté se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour réunir l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous dans toutes vos générations. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais résumer ce que la parole de Dieu nous déclare dans Nombre chapitre 10, versets 1 à 8. Ici, il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple que Dieu venait de délivrer de l'esclavage après 4 siècles en Égypte. Et Dieu a utilisé Moïse, son serviteur, afin de délivrer son peuple de l'esclavage et que ce peuple repart à la terre promise. Comme j'ai l'habitude de le dire, Israël ne partait pas à la terre promise, mais Israël repartait à la terre promise parce qu'Abraham était déjà arrivé à la terre promise et Jacob aussi a vécu là. C'est pendant qu'il y avait la famine et ils ont laissé la terre promise pour séjourner en Égypte jusqu'à ce que beaucoup de choses se sont passées et le peuple d'Israël qui était libre est devenu esclave des Égyptiens. Alors bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans leur marche dans le désert pour la terre promise que Dieu va donner l'ordre à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent. Et quel était le rôle de ces trompettes? Premièrement, au travers de ces trompettes, on devait annoncer le rassemblement de toute la communauté auprès de Moïse. Donc pour rassembler la communauté auprès de Moïse, il était question qu'on puisse sonner la trompette. Et deuxième rôle de cette trompette consistait à rassembler aussi les chefs militaires d'Israël auprès de Moïse. Un autre rôle de son de la trompette consistait aussi à faire en sorte que les départs
des camps soient engagés. Parce que les enfants d'Israël ne marchaient pas comme des moutons dans le désert, ils ne marchaient pas en rang dispersé, ils ne marchaient pas en désordre, mais ils formaient 4 camps. Un premier camp au nord, le deuxième au sud, le troisième à l'est et le quatrième à l'ouest. Ils formaient, si vous comprenez déjà, la croix de Jésus-Christ. C'était déjà l'image de la croix de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on sonnait de la trompette transmettait un message. Soit la trompette qu'on sonnait disait que le peuple, que toute la communauté se rassemble auprès de Moïse devant la tente de la rencontre. Lorsqu'on sonnait de la trompette, c'était un message qui pouvait signifier que rien que les chefs d'Israël, les chefs militaires, puissent se réunir auprès de Moïse. Un autre son de la trompette pouvait annoncer le départ du camp du nord. L'autre son de la trompette pouvait annoncer le départ des camps qui sont au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, en résumé, les différents sons de la trompette transmettaient les différents messages. Il n'y avait pas un seul message lorsqu'on sonnait de la trompette, il y avait plusieurs messages lorsqu'on sonnait de la trompette. Et la Bible dit, il n'y a que les descendants d'Aaron qui avaient reçu la responsabilité de sonner de la trompette. Ce n'était pas donné à tous les enfants d'Israël de sonner de la trompette ou à n'importe qui de prendre la trompette et de sonner. Mais la mission était confiée rien qu'aux descendants d'Aaron. Retenez ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons soutirer dans cette histoire? Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et pour bien comprendre la nouvelle alliance, il faut d'abord chercher à comprendre ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. C'est pour cela, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, lors de l'exercice de son ministère sur la terre, il a touché les livres de l'ancienne alliance. Il a démontré à plusieurs fois que même dans l'ancienne alliance, on parle de lui. Parce qu'on parle de Jésus-Christ de la Genèse jusqu'à Apocalypse. On ne parle pas de Jésus-Christ seulement dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais dans toute la Bible de la Genèse à Apocalypse, on parle de Jésus sous plusieurs formes. Et Jésus, durant son ministère, il a démontré aux gens que les Écritures parlaient de lui, de sa mort, de sa naissance, de sa résurrection, de son retour, de la Genèse Apocalypse. On parle de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons soutirer comme enseignement dans ce texte? Premièrement, je venais de dire que chaque son de la trompette transmettait un message. Chaque son de la trompette. La responsabilité, les responsabilités étaient partagées. Il appartenait aux ceux-là qui étaient habilités, aux ceux-là qui avaient la responsabilité de sonner de la trompette, de bien sonner de la trompette, afin qu'il n'y ait pas la confusion dans les cœurs des enfants d'Israël. Pour éviter la confusion dans les têtes des enfants d'Israël, il fallait que les sacrificateurs, les descendants d'Aaron, puissent bien sonner de la trompette. Aujourd'hui, cette trompette représente quoi? Cette trompette représente la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Tout prédicateur qui annonce l'évangile, il sonne de la trompette. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que celui qui est en train de sonner de la trompette, est-ce qu'il a reçu la mission de sonner de la trompette? Est-ce qu'il a reçu cette mission? Parce que nous voyons que la responsabilité était confiée uniquement aux descendants d'Aaron. C'est vrai, nous ne sommes plus aujourd'hui dans la tribu de Lévi, dans le sacerdoce lévitique. Nous sommes dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce selon Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le véritable bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que nous sommes au temps de la grâce, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique que les choses vont se passer en désordre. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas être nombreux à enseigner la parole ou à prêcher la parole. Pourquoi? Parce que les premiers à être jugés sévèrement, ce sont les prédicateurs de la parole. Pourquoi j'aborde cet aspect?
C'est parce que lorsque vous n'êtes pas mandaté à annoncer l'évangile, lorsque vous n'avez pas été envoyé, vous allez commettre les dégâts. Si aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs croyances, l'une des raisons, c'est parce que nous avons au milieu de nous les gens qui ne sont pas mandatés à annoncer la parole de Dieu, à enseigner, à bâtir les églises. Parce qu'aujourd'hui, dès lors que quelqu'un connaît quelques versets, il a des petits moyens, alors il bâtit une église. Mais sans pour autant avoir l'appel. Sans pour autant avoir l'appel. Comment est-ce que nous pouvons identifier de telles personnes? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu me diras, c'est bien si quelqu'un se met à ouvre l'église, commence à prêcher, il va sauver les âmes. Bien-aimé, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu, il a besoin de l'homme, mais l'homme doit marcher selon ses principes. L'homme doit marcher selon les principes de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose et que tu le fais, tu es dans la désobéissance. Parce que certainement, tu as une mission que Dieu t'a confiée. Mais toi, tu veux laisser cette mission que Dieu t'a confiée là où Dieu t'attend, tu vas faire autre chose. C'est comme la parabole des talents. Le premier a reçu 3, le 5, le deuxième a reçu 2, le dernier a reçu 1 talent. Mais la Bible dit à chacun selon ses capacités. Donc tous nous n'avons pas les mêmes capacités d'ouvrir une église ou de bâtir une église et de rassembler les gens. Comment nous pouvons identifier? Parce que le but de cette émission, c'est sonner de la trompette, que les gens comprennent pourquoi ils vont dans les églises, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les églises. Est-ce que toutes les églises sont les églises de Jésus-Christ, même si on peut donner des beaux noms à des églises, mais est-ce que toutes ces églises sont des églises de Jésus-Christ? Et mon souci est que toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cette vidéo, que tu sois sauvé. Parce que lorsque vous êtes dans un endroit que vous appelez église de Jésus-Christ, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ce pasteur n'avait pas été mandaté, n'avait pas été appelé, il n'est pas habilité selon Dieu à le faire. La Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont tous dans une fosse. C'est ça mon problème. Je ne suis pas contre ceux-là qui bâtissent les églises. Mais mon problème est que une église doit être bâtie selon l'ordre de Dieu. Ce n'est pas parce que ça peut être une belle église, je ne sais comment, avec tout ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu n'a rien à voir avec la beauté. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut faire. Le grand problème, c'est l'appel. Est-ce que cet homme a reçu l'appel de bâtir, de rassembler les gens? Et le constat fait, ceux-là qui n'ont pas l'appel, ils ne gèrent pas bien l'église de Jésus-Christ. Ils ne gèrent pas bien les âmes qui viennent dans ces églises-là. Ils ne veillent pas sur le salut de ces âmes-là. Et on peut le savoir aussi par la nourriture qu'on donne à ces personnes. Aujourd'hui, un autre fait pour démontrer que parmi nous, il y a des prédicateurs, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, dans la plupart des églises, les gens sont plus sensibles à la présence des démons, à la présence des sorciers, à la présence de Satan qu'à la présence de Dieu. Lorsqu'on dit, nous allons prendre autorité, nous allons détruire, nous allons tailler, nous allons déraciner, nous allons calciner, nous allons demander le feu, tous ces slogans, ces paroles mielleuses qu'on utilise, vous voyez, les gens sont éveillés. Même celui qui dormait pendant qu'on prêchait la parole, même celui qui était timide pendant qu'on adorait, il se met debout. Il commence, c'est là vous voyez le kung-fu, vous voyez la boxe, vous voyez le karaté, vous voyez toutes sortes de prises. Pourquoi? Parce qu'il est question de combattre le diable. Donc les gens sont plus sensibles à la présence de Satan, des démons, qu'à la présence de Dieu. Et parfois quand on dit nous allons élever Dieu, nous allons le louer, c'est difficile que les gens le fassent vraiment sincèrement. Mais lorsqu'il faut tailler en pièces, calciner, consumer, envoyer le feu, faire ceci, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous voyez, regardez comment les gens sont motivés. Tout ça, c'est la peur des sorciers, des démons qui fait ça. Parce que la Bible dit que celui qui a reçu Jésus-Christ, il est né de Dieu, il est de la famille de Dieu. La Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, aucun sorcier, je te dis aucun sorcier ne peut te toucher. Moi je suis contre ces prédications qu'on dit que un enfant de Dieu a été bouffé par un sorcier. C'est faux, un enfant de Dieu ne peut pas être bouffé par un sorcier. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Si un sorcier bouffe, soi-disant, un enfant de Dieu, cela veut dire qu'il n'était pas enfant de Dieu.
Il ne le tait pas. Parce que notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Au lieu d'élever Jésus-Christ dans les églises, au lieu que Jésus-Christ soit prêché, parce que Jésus-Christ est la tête, mais ce sont les démons, ce sont les sorciers. C'est des programmes qui sont faits de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois. On ne sait même pas d'où ça sort toutes ces choses-là. Tout ça pour avoir une bénédiction, soit avoir un mariage, il faut faire un programme de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois pour avoir l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lamentable. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ le faire, nous n'avons jamais vu les apôtres le faire. Je ne suis pas contre qu'on puisse donner à quelqu'un un temps de prière. Mais aujourd'hui, c'est devenu la routine. Le grand problème, le Saint-Esprit n'est pas statique. Le Saint-Esprit n'est pas dans la routine. Mais aujourd'hui, ça devient de la routine. Programme de 3 mois, programme de 6 mois, programme de 2 mois. Ça devient de la routine. Et nous comprenons toutes ces méthodes. C'est pour faire que les gens soient toujours là à l'église. C'est pour que les gens soient toujours là. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui touche les cœurs des personnes à rester dans l'église, mais ce sont les arrangements, ce sont les méthodes charnelles que les gens utilisent pour maintenir les gens tout le temps à l'église, pour qu'on dise que cette église, il y a la vie, les gens viennent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lamentable. Parce que lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, est né de nouveau, lorsque quelqu'un est sauvé, est conduit par le Saint-Esprit, il y a de ces choses qui arrivent dans sa vie d'une manière automatique. Regardez Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Il n'a pas chassé l'esprit de mort. Aujourd'hui, lorsqu'on est devant un cas difficile, c'est toujours les prières d'autorité, c'est toujours ça. C'est difficile de voir les gens en train de louer, d'adorer Dieu, de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intimité. Il y a des enseignements qu'on devait enseigner aux enfants de Dieu afin de grandir dans leur foi. Mais aujourd'hui, ces pasteurs véreux, ces pasteurs qui ne sont pas appelés, qui n'ont pas été mandatés à bâtir les églises, à rassembler des gens, à prêcher la bonne nouvelle, ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas appelés et ils font n'importe quoi afin de maintenir les gens dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu aide l'église. Lorsque je vois toutes ces choses, ça me fait très mal. Et vous aussi, vous qui appartenez à une église, je sais une chose, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme je le disais devant la tombe de Lazare, il n'a pas chassé l'esprit des morts. Il a tout simplement dit, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort et Lazare est sorti. Une prière de combien de temps? Élie, devant les 450 prophètes de Baal, est-ce qu'il a fait des prières pour couper avec, je ne sais pas, l'épée, avec ceci? Il a seulement dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. C'est tout. Et le feu était descendu. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans les églises, il y a des enseignements? Lorsque vous enseignez aux enfants de Dieu, ils deviennent indépendants. Et pourquoi ces choses ne sont pas enseignées? Premièrement, parce que ces personnes ne sont pas mandatées par Dieu. Parce que lorsqu'on est mandaté par Dieu, on ne va pas faire que la personne soit dépendante de vous. Aujourd'hui, les pasteurs s'arrangent que les âmes soient dépendantes d'eux. Moins de problèmes qu'on les appelle, moins de problèmes qu'on vient les voir. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une forme de colonisation spirituelle. Ça doit cesser. Nous devons rendre les enfants de Dieu indépendants, physiquement et spirituellement. Leur montrer, ils peuvent faire un cauchemar, n'est pas commencer à chercher les sorciers par-ci par-là, mais se connaître, connaître son identité, faire des déclarations, et c'est alors que vous allez voir que les chrétiens vont grandir, peu importe là où ils pourront se retrouver, ils vont se défendre en cas de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message va continuer. Il y aura la deuxième partie de ce message sur la révélation des 2 trompettes d'argent. Retenez, j'ai dit qu'il appartenait aux serviteurs, aux sacrificateurs, les descendants d'Aaron, de bien sonner la trompette, afin qu'il n'y ait pas la confusion dans les têtes des enfants d'Israël. S'ils sonnaient mal la trompette, il y aura la confusion. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas mandatés, qui sonnent la trompette, qui prêchent, qui enseignent, il y a la confusion dans les têtes des enfants de Dieu. Il y a la confusion. Mais ceux-là qui sont mandatés, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas la confusion dans les têtes des enfants de Dieu. Et une autre responsabilité appartient aussi aux enfants de Dieu. À toi qui m'écoutes, qui a une église, tu dois aussi discerner. Le pasteur peut bien prêcher la parole, mais est-ce que toi tu comprends le message? Parce que de nos jours aussi, nous avons des chrétiens qui ne changent pas. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a des chrétiens 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il demeure avec son péché.
que ce soit les chrétiens, que ce soit les serviteurs. Bien-aimés, je ne suis pas le plus saint. Je suis un homme, je suis un pécheur. Mais je dis ceci, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un serviteur vit dans un péché des années, je vous le dis, il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Même une injure, même manifester de la colère, de la haine, même faire quelque chose qui n'est pas bon, le Saint-Esprit te dira que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Mais combien de fois les gens qui vivent pendant des années dans l'impudicité, dans l'adultère, donc ils ont déjà reçu les trophées, les ballons d'or, les souliers d'or, les ceintures d'or, les casquettes d'or. Ils ont tout reçu parce que ça fait des années, ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère, ils sont dans des pratiques charnelles que même parfois certains païens ne le font pas. Et cela démontre, lorsque vous voyez un chrétien serviteur comme ça, cela démontre qu'il n'a jamais été converti, il n'a jamais été né de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai annoncé, vous aurez la deuxième partie de cette émission. Soyez branchés à la chaîne chrétienne, le son de la trompette de Dieu. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Tsiba de l'église, le son de la trompette de Dieu. Et je bénis le peuple du son de la trompette, le peuple de Dieu qui est dans l'église, le son de la trompette de Dieu. Et toutes les personnes qui ont suivi ce message. Je prie que Dieu vous éclaire. Je prie que le Saint-Esprit fasse un travail que moi je ne peux pas faire. Moi j'ai fait ma part, annoncer l'évangile, mais que le Saint-Esprit puisse travailler en toi, qui te donne le discernement, qui t'ouvre les oreilles, les yeux, qui te donne la sensibilité, afin que tu comprennes que cette parole que je t'ai annoncée, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité a toujours existé, mais c'est à vous de la recevoir afin que vous soyez affranchis. Telle est la véritable liberté, telle est la véritable délivrance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.